Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, nous recevons la visite d'un importateur de produits fins. Je vous annonce de beaux concours et je dévoile le gagnant de la semaine. Nous avons plusieurs beaux produits fins dans nos épiceries au Québec, mais ce qu'on ne sait pas souvent ou qu'on ne pense pas, c'est qu'il y a tout un processus en arrière de ça. Patrick, à quoi dois-tu penser lorsque tu décides d'importer un produit? En fait, c'est certain que tu dois considérer que ça doit répondre à une demande, que ça doit se distinguer de d'autres produits disponibles déjà sur le marché également. Parle-nous un petit peu de ce que tu dois faire, en fait, pour t'assurer que ça va fonctionner. Bien, en fait, c'est vraiment d'être capable de répondre à une clientèle qui veut des besoins précis. Il faut aller chercher les produits qui sont en demande quand même. Donc, en faisant vraiment la recherche dans les épiceries fines, on parle à nos clients, voir c'est quoi les demandes qu'il y a sur le marché. Et ensuite, c'est de trouver vraiment, à travers les pays qu'on veut importer des choses, de trouver les bons producteurs, de trouver les bons produits aussi avec des bons prix et trouver le transport, évidemment, comme c'est de l'importation. Oui, exactement. Et lorsqu'on parle de transport et d'importation, il y a plusieurs choses, j'imagine, qu'il faut considérer. Donc, des coûts inhérents, peut-être des lois aussi qui régissent ça. Comment ça fonctionne? D'un coup qu'on trouve, exemple, le produit qu'on veut, ensuite, il faut vraiment trouver une autre façon de le transporter. En fait, il existe plusieurs compagnies, donc des compagnies de transport, qui, eux, vont souvent offrir un forfait tout inclus, qu'on pourrait dire. Okay. Donc, d'un coup qu'on trouve l'adresse du port, exemple, qui peut être à Athènes, en Grèce, pour donner un exemple. Ensuite, il faut savoir vraiment sur quel genre de palette que ça vient, la marchandise. Okay. Il y a des palettes américaines, des palettes européennes. Qu'est-ce que ça change, ça, le choix des palettes? Il faut donner toute l'information précise, le poids, la largeur, la hauteur, la profondeur de la marchandise. Comme eux autres, ils mettent ça dans des containers soit de 20 pieds ou de 40 pieds. Donc, c'est de même qui facture à ce moment-là. Okay. Donc, c'est de là à savoir si on importe 2, 3, 4 palettes aussi. Okay. Donc, c'est un processus qu'il faut savoir précisément. Aussi, ensuite de ça, comment ça fonctionne, c'est que les compagnies de transport vont faire du groupage qu'on appelle. Okay. Donc, si, exemple, ta marchandise est dans un port précis, ils vont souvent attendre de remplir les containers avant que le bateau puisse partir. Avec d'autres produits de d'autres importateurs. Exactement, okay. de d'autres compagnies. Donc, le bateau peut quand même rester une semaine au port, au quai. Oui, fait que c'est tous des délais qu'il faut quand même envisager. Ensuite, quand le bateau part, lui, il peut prendre quelques semaines avant d'arriver à destination. Il peut avoir des petits imprévus des fois, une inspection au niveau du container sans que ça soit notre marchandise, mais ça peut être comme il y a peut-être 15 autres palettes là, dans le container. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un autre délai peut-être d'une semaine pour qu'il fasse l'inspection et il y a des frais malheureusement là, qui peuvent être transférés à chaque compagnie. En fait, de conservation aussi, on parle d'huile d'olive, donc c'est un produit qui peut être altéré avec la chaleur. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu dois avoir, disons, un conteneur qui est réfrigéré? Tout dépendant de la période de l'année qu'on va importer. Exemple, le printemps va être une période parfaite aussi. Ensuite, il y a des containers tempérés qu'on va appeler, donc qui peuvent coûter un petit peu plus cher et qui vont avoir une température égale tout le temps, donc lors du transport. Et maintenant, en fait, de choix de producteur, sur quoi est-ce que tu te bases quand tu veux choisir un producteur d'huile d'olive? Est-ce que c'est ses techniques de fabrication? Est-ce que c'est l'embouteillage qui serait sur place ou pas? Quelles sont les considérations à prendre? En fait, c'est d'y aller. Moi, je te allais avec un produit qui était coup de cœur, dans lequel j'avais déjà goûté à plusieurs reprises lors d'un voyage, de plusieurs voyages en Grèce. Mais comme c'est une huile qui venait d'une famille en particulier, je me suis quand même fait livrer un échantillon pour être sûr de reconfirmer un peu les saveurs que je cherchais. Puis justement, par rapport au contrôle de la qualité, ça se fait à distance parce que là, le producteur est en Grèce, en Crète. Donc, ça doit être difficile de s'assurer pour quelqu'un qui veut commencer l'importation. Est-ce que cette personne-là a vraiment un moulin sur place? Est-ce que tu dois visiter les installations initialement? Bien, en fait, moi, j'ai quand même un intermédiaire qui est un Français, qui, lui, a une compagnie depuis une quinzaine d'années, que sa conjointe, qui sont des passionnés vraiment dans l'huile d'olive. Donc, eux étaient déjà pour moi vraiment un avantage très important là, dans l'importation de ce produit-là. Donc, il y avait une confiance déjà installée. Oui, exactement. D'une compagnie qui a un historique et d'une famille aussi qui ont leurs oliviers depuis 6 générations. Donc, quand on voit un historique aussi, ça amène toute une confiance en même temps. Mais absolument. Donc, dans l'huile d'olive que tu importes, c'est l'huile d'olive Citia 0.3. Exactement. Ça, 0.3, c'est son niveau d'acidité, si je ne me trompe pas. Exactement. Le pourcentage d'acidité, en fait, c'est qu'ils confirment et ils vous garantissent
que c'est inférieur à 0,3 %. Donc, ça amène vraiment la qualité dans une huile d'olive. Absolument. Donc, ton huile d'olive est disponible depuis combien de temps ici au Québec? En fait, depuis 6 mois qu'elle est disponible dans les épiceries fines. Et vraiment, donc, dans toutes les petites épiceries fines, fromagerie, boucherie, pâtisserie, les petits fruits et légumes aussi vont avoir ce produit-là. Oui, et franchement, nous avons eu la chance de l'essayer ici et on l'a vraiment adoré pour tout ce qui est pâtes, notamment et grillades. C'est une huile d'olive, je trouve qu'il y a un goût très léger qui se marie bien avec beaucoup d'aliments différents. Donc, écoute, est-ce que les gens auraient la chance d'y goûter? Des fois, je sais qu'en épicerie fine, il y a des dégustations. Oui, facilement. Premièrement, en fin de semaine, je vais avoir une dégustation à Saint-Bruno, le sourcier William J. Walter. Donc, je vais avoir une dégustation le 14 et le 15 que ça va être disponible. Ensuite, j'en ai d'autres qui vont être à Saint-Luc, chez une boulangerie Bissonnette. Et ensuite, à Sorel, là, le 29, chez Sorelli, les pâtes Sorelli. Donc, les gens vont avoir l'opportunité d'aller goûter ça là. Super intéressant. Donc, sur le site, vous pouvez déjà découvrir dans le coin testé pour vous, puisqu'on l'a déjà essayé, les adresses des distributeurs ici dans les environs de Montréal. Et aussi, on va faire un petit tirage. On a 3 bouteilles à vous faire tirer. Donc, vous ferez un tour sur notre coin concours et vous pouvez participer dès maintenant. La recette gagnante cette semaine est une recette de couscous au poulet de plein la bouche. C'est une belle recette épicée à l'autocuiseur, mais qu'on pourrait aussi adapter à la mijoteuse ou au four. Donc, très pratique et à essayer. Je vous invite à consulter notre coin concours pour notre tirage d'une machine à café Tassimo et aussi de nos bouteilles d'huile d'olive. Bonne chance!